Mes amis, nous ouvrons aujourd'hui les pages d'une histoire qui transcende le simple jeu du pouvoir et de la politique. On y parle de la vie, de la mort et du dernier souhait d'un homme dont le nom résonnait aux quatre coins de la planète, Saddam Hussein. Sa trajectoire était tissée de fils de mystère, de controverses, de dévotion pour les uns et de haine viscérale pour les autres. Mais à la fin, même ce leader impitoyable s'est retrouvé face à l'abîme, avec la corde du bourreau autour du cou, et a fait une dernière demande ou une demande qui, selon beaucoup, a été refusée. Quel était ce désir? Pourquoi a-t-il été gardé secret? Et pourquoi la presse américaine a-t-elle tenté d'enterrer cette vérité? Pour résoudre cette énigme, nous devons revenir au début et comprendre qui était réellement Saddam Hussein. Il est né le 28 avril 1937 dans un humble village près de Tikrit, en Irak. Son enfance n'a été ni brillante ni facile. Son père est mort avant même sa naissance et sa mère s'est battue bec et ongles pour l'élever. La vie à l'intérieur de l'Irak était dure, la pauvreté était une réalité constante et la survie était un combat quotidien. Dès son plus jeune âge, Saddam a appris que la faiblesse était synonyme de défaite et que la force était la seule valeur qu'il possédait. Il a grandi dans un environnement où chaque jour était une épreuve de résistance, et cette ténacité a forgé son caractère. Petit à petit, le jeune Saddam fait son chemin vers la politique en rejoignant le Parti Baas, un mouvement qui prône le nationalisme arabe, l'unité et le socialisme. C'est là qu'il apprend l'art de la persuasion, de la manipulation et, surtout, de la survie dans un monde où la trahison se cache à chaque coin de rue. Il n'avait pas reçu une éducation formelle sophistiquée, mais il avait un esprit vif et une volonté de faire. Il savait comment gagner des alliés et, plus important encore, éliminer les ennemis. Dans les années 1960, Saddam était déjà une figure centrale de la politique irakienne. En 1968, le parti Baas s'empare du pouvoir lors d'un coup d'État et il commence son ascension vers le sommet. Il n'était pas le président officiel, mais tout le monde savait que c'était lui qui tirait les ficelles en coulisses. Sa réputation grandit comme celle d'un homme impitoyable, déterminé et ambitieux à l'extrême. En 1979, il prend finalement le contrôle total du pays et devient président de l'Irak. À partir de ce moment, sa domination fut absolue. Ses portraits dominaient les rues, ses discours résonnaient sur toutes les radios et son pouvoir devenait inébranlable. Pour de nombreux Irakiens, il était le gardien de la nation, le leader qui dirigerait le peuple d'une main ferme et avec honneur. Sous son règne, l'Irak a connu des progrès significatifs. L'éducation s'est améliorée, la santé publique s'est améliorée et les infrastructures ont été modernisées. Bagdad est devenue l'une des capitales les plus développées du monde arabe. Mais le progrès a un prix. Saddam a gouverné dans la peur. Quiconque osait le défier risquait l'emprisonnement, la torture ou la mort. Il contrôlait d'une main de fer les médias, les forces armées et la police secrète. Son style de leadership était celui d'un monarque qui ne permettrait jamais à quiconque de menacer son trône. Malgré sa cruauté, de nombreux Arabes hors d'Irak le considéraient comme un symbole de résistance à la domination occidentale. Son image était complexe, d'un côté, un tyran responsable de massacres, d'attaques chimiques contre les Kurdes et de violations systématiques des droits de l'homme, de l'autre, un fervent musulman qui citait le Coran, construisait des mosquées et se présentait comme un défenseur de l'islam contre les envahisseurs étrangers. Cette dualité le faisait à la fois craindre et admirer. L'un des moments décisifs de son gouvernement a eu lieu en 1980, lorsqu'il a ordonné l'invasion de l'Iran, déclenchant la sanglante guerre Iran-Irak. Le conflit a duré 8 ans et a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, dont des soldats et des civils. Saddam pensait que cette guerre ferait de lui le leader suprême du monde arabe, mais le résultat fut un pays épuisé, une économie en ruine et des souffrances indescriptibles pour le peuple. Lorsque la guerre s'est terminée en 1988 sans vainqueur clair, il est apparu comme un homme fort qui ne s'est incliné devant personne. Mais l'histoire réserve encore d'autres rebondissements. En 1990, Saddam ordonna l'invasion du Koweït, affirmant que le territoire avait toujours appartenu à l'Irak. Le monde a été choqué et la réponse ne s'est pas fait attendre. En 1991, les États-Unis et une coalition internationale ont lancé la guerre du Golfe pour expulser les troupes irakiennes du Koweït. Saddam a été vaincu mais, étonnamment, il est resté au pouvoir. Comment avez-vous réussi à survivre politiquement après un échec aussi retentissant? Cette question en intriguait beaucoup à l'époque. Dans les années 1990, l'Irak a été soumis à des sanctions brutales de l'ONU, qui ont dévasté l'économie et plongé la population dans une crise humanitaire. La nourriture et les médicaments se font rares, la pauvreté s'étend, mais Saddam reste aux commandes.
il accusait l'Occident d'être responsable des souffrances de son peuple et, malgré tout, de nombreux Irakiens le considéraient toujours comme un bouclier contre l'oppression extérieure. Au début des années 2000, Saddam était déjà une légende et une cible. Après les attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis, sous le gouvernement de George W. Bush, ont tourné leur attention vers l'Irak, accusant Saddam de posséder des armes de destruction massive. Des années plus tard, ces allégations se sont révélées fausses, mais à l'époque elles ont servi de justification à une invasion à grande échelle. En 2003, les forces américaines et leurs alliés envahissent le pays. En quelques semaines, le régime de Saddam s'est effondré. Leurs statues ont été démolies, leur palais saccagé et l'homme qui régnait autrefois d'une main de fer a disparu. Mais sa légende n'a fait que grandir. Les rumeurs disaient qu'il se cachait dans des cachettes, protégé par des fidèles. Pendant des mois, les États-Unis l'ont traqué comme un fantôme. Jusqu'à ce qu'en décembre 2003, le monde entier assiste avec étonnement à sa capture. Saddam a été retrouvé dans un trou souterrain près de Tikrit, avec une longue barbe, des vêtements sales et des yeux fatigués mais toujours provocateurs. Les images de son arrestation ont été diffusées dans le monde entier, comme symbole de sa chute. Mais même là, il ne s'est pas rendu. Il refusait de baisser la tête, d'admettre sa défaite. Pour lui, il était toujours président de l'Irak. Et c'est ici que se termine la première partie de cette histoire. Nous avons vu comment Saddam, un pauvre garçon de Tikrit, est devenu le leader d'une nation, a gouverné avec pouvoir et peur, a fait face aux guerres, aux sanctions et, finalement, à la chute. Mais l'intrigue ne s'arrête pas là. Le véritable suspense commence lorsqu'il est jugé, lorsqu'il siège devant un tribunal entouré d'ennemis et, dans les derniers instants de sa vie, fait une dernière demande. Une demande refusée, une demande qui reste à ce jour entourée de mystères et qui, selon beaucoup, a été étouffée par les médias américains. Dans la prochaine partie, nous approfondirons le procès de Saddam Hussein, ses jours en prison et les heures qui ont précédé son exécution. Ne manquez pas cette occasion, car les secrets ne font que commencer. Une vérité que peu ont osé révéler. Saddam n'était pas seulement prêt à mourir, il était déterminé à contrôler la manière dont le monde se souviendrait de lui. Alors que les agents ajustaient la corde et que les derniers préparatifs étaient effectués, il éleva la voix une dernière fois. Il ne s'agit pas de mendier, ni de se rendre, mais de défier. Je suis Saddam Hussein al-Majid, président de la République d'Irak. Je meurs en tant que musulman et en irakien. Que Allah juge entre moi et vous. Ces paroles, enregistrées par des caméras qui n'auraient jamais du tout capturé, ont résonné dans la salle. Mais ce qui suivit fut encore plus surprenant. Selon des témoignages oculaires, Saddam a dit quelque chose qui n'a jamais été diffusé dans la version officielle. Quelque chose qui, s'il était révélé, aurait pu changer à jamais la perception de sa mort. Vous me pendez aujourd'hui, mais vous n'écrirez pas l'histoire. La phrase était étouffée. Éditée. Ou simplement ignorée. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Saddam n'était pas seulement un condamné, il était un symbole. Et les symboles ne peuvent pas être effacés avec une chaîne. Les États-Unis et le nouveau gouvernement irakien le savaient. L'exécution a donc été soigneusement organisée. La version diffusée dans le monde entier montrait un homme résigné, presque silencieux, comme s'il acceptait son sort sans résistance. Mais la réalité était bien différente. Les témoignages des gardes et des officiers présents décrivent un Saddam qui, jusqu'à la dernière seconde, a refusé d'être traité comme un criminel de droit commun. Il a refusé d'être menotté. Il a refusé de se laisser pousser. Et quand la trappe s'ouvrit sous ses pieds, il n'y eut aucun cri, aucun désespoir. Juste le bruit sec de la corde qui s'étire et le silence qui a suivi. Mais le mystère ne s'arrête pas là. Des sources proches de l'exécution affirment que, dans les minutes qui ont suivi, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que le corps de Saddam se balançait encore, l'une des personnes présentes s'est approchée de lui et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Personne ne sait avec certitude ce qui a été dit. Certains pensent qu'il s'agissait d'une dernière provocation. D'autres pensent qu'il s'agissait d'un message secret, peut-être même d'un code destiné à ses abonnés. Ce que l'on sait, c'est qu'à ce moment-là, l'histoire de Saddam Hussein ne s'est pas terminée, elle est simplement entrée dans une nouvelle phase. Et voici la partie que peu de gens connaissent, des enregistrements complets de l'exécution existent. Mais ils ne sont pas entre les mains des Irakiens. Pas même les Américains. Ils ont été cachés, classés comme « informations sensibles », et on ignore à ce jour où ils se trouvent. Pourquoi tant de secrets? Car si elles étaient révélées,
ces images pourraient révéler des vérités qui dérangent. Des vérités sur la façon dont la guerre a été menée. Des vérités sur qui tirait réellement les ficelles dans les coulisses. Et, par-dessus tout, des vérités sur ce que Saddam savait et ce qu'il a emporté avec lui dans la tombe. Son corps a été remis à sa famille dans un cercueil scellé, sous escorte militaire. Il n'y a pas eu de veillée publique. Il n'y a pas eu de distinction d'État. Juste un enterrement discret dans sa ville natale, Al Aouja, où il repose encore aujourd'hui. Mais même mort, Saddam a continué à hanter ses ennemis. Dans les mois suivants, les insurgés irakiens ont utilisé son exécution à des fins de propagande. Des affiches à son effigie ont été placardées partout à Bagdad. Et dans des discours enflammés, dirigeants chiites et sunnites ont invoqué son nom de martyr de la résistance. Aujourd'hui, près de 2 décennies plus tard, le monde débat encore, Saddam était-il un tyran ou un héros? Un criminel ou un symbole de souveraineté? La réponse, comme toujours, dépend de celui qui raconte l'histoire. Mais une chose est sûre, sa mort n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un nouveau chapitre, un chapitre rempli de questions sans réponse, de secrets enfouis et d'une vérité qui ne sera peut-être jamais révélée. Et si je vous disais qu'il y en avait plus? Quels documents classifiés, témoignages inédits et même enregistrements perdus pourraient encore révéler ce qui s'est réellement passé ce matin de décembre? Que l'histoire que vous connaissez n'est que la version qu'il voulait que vous voyiez. La question qui reste est la suivante, êtes-vous prêt à découvrir ce qui était caché? Parce que l'héritage de Saddam Hussein n'est pas mort avec lui. Cela s'est simplement transformé en quelque chose de plus grand, en une énigme qui défie le temps. Et maintenant, le choix vous appartient, acceptez le récit officiel ou cherchez la vérité derrière l'ombre. Mais n'oubliez pas, l'histoire n'est pas écrite par les vainqueurs. Il est écrit par ceux qui osent le remettre en question. Et ce moment est le vôtre. Et c'est ainsi que l'histoire officielle a tenté d'effacer ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Mais la vérité, comme toujours, a trouvé le moyen de sortir de l'ombre. Car lorsqu'un homme affronte la mort avec une telle conviction, aucune corde, aucune chambre froide, aucun montage vidéo ne peuvent effacer l'écho de ses dernières paroles. Il voulait que le monde considère Saddam comme un tyran brisé, un homme qui tremblait face à la faim. Mais ce qui a fuité, c'est exactement le contraire, un leader qui, même sur l'échafaud, gardait la tête haute, le regard fixe, la voix calme. Ce n'était pas un spectacle d'humiliation. C'était un acte de résistance. Et la résistance, mes amis, est quelque chose que le pouvoir ne peut jamais contrôler complètement. Demandez-vous, pourquoi avez-vous si peur de montrer la vérité? Pourquoi couper la scène au moment précis où la corde se resserrait autour de son cou? Pourquoi cacher le sourire qu'il adressait à ses bourreaux, comme s'il savait quelque chose qu'ils ne comprendraient jamais? La réponse est simple. Parce que le courage est contagieux. Parce qu'un homme qui meurt sans peur inspire les autres à vivre sans peur. Et cela, pour ceux qui le condamnaient, était plus dangereux que n'importe quelle armée. Les mêmes personnes qui le traitaient de monstre tremblaient désormais à l'idée qu'il devienne un symbole. Parce que les symboles ne meurent pas. Ils se multiplient. Et Saddam, à ce moment-là, a cessé d'être un simple homme et est devenu quelque chose de plus grand, un miroir. Un miroir qui reflète la faiblesse de ses bourreaux, l'hypocrisie de ses accusateurs, la fragilité d'un système qui a besoin de cacher la vérité pour rester au pouvoir. Et le plus ironique? Ils pensaient écrire la fin de leur histoire. Mais en réalité, ils commençaient tout juste un nouveau chapitre. Parce que la mort de Saddam ne marque pas la fin d'un héritage. C'était sa transformation. Du dictateur au martyr. De l'ennemi à la légende. De l'homme à l'idée. Et les idées, comme nous le savons, sont les seules choses qui survivent au temps. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on constate que l'exécution n'était pas seulement un acte de justice. C'était une bataille. Une bataille entre récit et vérité. Entre peur et courage. Entre ce qu'il voulait vous faire croire et ce qui s'est réellement passé. Et dans cette bataille, une chose est devenue claire, peu importe combien de cordes sont liées, combien de caméras sont éteintes, combien de voix sont réduites au silence, la vérité trouve toujours le moyen de se faire entendre. Alors, lorsque vous entendez quelqu'un répéter la version officielle, n'oubliez pas, derrière chaque histoire racontée par les gagnants, il y a une autre histoire, cachée entre les lignes, qui attend d'être découverte. Et cette histoire est l'histoire d'un homme qui a affronté la mort avec la dignité d'un roi et la foi d'un croyant est celle qui compte vraiment. Parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les ficelles du métier qui définissent un homme. Ce sont vos mots. Votre regard.
votre refus de vous incliner. Et Saddam Hussein, jusqu'à la dernière seconde, ne s'est pas incliné. Il s'est levé. Et c'est ainsi qu'on se souviendra de lui. Pas comme un perdant. Mais comme quelqu'un qui, même dans la dernière heure, a prouvé que la vraie force ne réside pas dans le pouvoir que l'on possède, mais dans le courage d'y faire face.